Salut mes ludopathes préférés, on est là pour vous parler de Evenfall, un jeu de tableau principalement, avec des combos et puis un petit peu d'interactivité. On va en parler tout de suite. Est-ce que c'est beau? Alors, moi, je suis pas ultra fan des graphismes. Ça me touche pas trop, donc franchement, ça pourrait être n'importe quoi, ça m'aurait pas dérangé. Moi, les thèmes de sorcières, sorciers, ça, c'est pas du tout non plus mon truc. Donc bon, sur les graphismes, moi, je m'en fiche. Sur le matos, par contre, je le trouve agréable, je le trouve bien pensé. Voilà, vous avez un tout petit tableau personnel, des régions à poser, des petits tableaux de régions à poser. Ça prend pas trop de place, on va dire, que sur la table, et ça se met en place rapidement. Donc de ce point de vue-là, moi, le job est fait. Et toi? Moi je le trouve plutôt sympathique, le graphisme c'est sombre, ça colle bien au thème, la sorcellerie. Le matos c'est vraiment pratique, il est agréable à manipuler, il y aura un petit peu de fabrication à faire avant de pouvoir s'en servir. Il faut prévoir de la place hein, quand même, parce qu'il va y avoir un étalement de cartes un petit peu dans tous les sens. Ça peut être un peu pénible, bon, on déroge un petit peu à la règle et ça devrait être sympathique. Et puis il y a certaines iconographies qui sont pas forcément très très limpides. Oui, celle sur les positions d'action, Ouais. où on vous montre un sorcier de chapeau pointu. Or, dans votre matériel, vous avez des sorciers à chapeau pointu et à chapeau courbé. Et on pourrait penser que les chapeaux courbés ne peuvent pas aller sur ces actions-là, mais en fait, ils peuvent y aller. Donc du coup, bon, une fois qu'on a compris ça, ça va. Voilà. Ça dépend de la place où est le chapeau, où est la carte, où on C'est veut ça. placer le chapeau pointu ou courbé. Oui. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est complexe? Alors, c'est bizarre, moi je suis toujours un peu tiraillé entre les deux. Je trouve qu'il est simple à expliquer. Il n'a pas des points de règle dingo, on va dire. Il n'y a pas de sous-points de règle, de points de règle ou des exceptions à tant de choses. Donc, les règles sont pas très grandes d'ailleurs. Je crois que c'est 5-6 pages à tout casser, donc ça va bien. Il y a quelques textes sur des cartes un peu compliquées. Mais là-dessus, il n'y a pas trop de problème parce qu'ils ont fait une FAQ. Et dans la FAQ, il y a en effet une douzaine, une quinzaine de cartes. Et c'est vraiment les 15 qui peuvent poser problème. Voilà. Bon, après, j'ai bien aimé la toute petite tête de jeu qui est microscopique, Oui. avec juste les petits iconos à expliquer. Et Oui. voilà. En 30 minutes, c'est expliqué. Un tour de table et la mécanique, elle est imprégnée. Cependant, ça va vous demander une partie entière pour vraiment vous approprier le jeu. Il y a énormément de cartes avec des effets dans tous les sens qui sont divisés à chaque fois en deux parties. Bref, ça va demander un certain investissement. Moi, j'estime ça en une partie, d'autres peut-être plus, parce qu'il y a quand même énormément de cartes. On peut être un petit peu submergé et il va y avoir une complexité à résoudre. Tu précisais qu'il y avait une FAQ. Il y a des enchaînements de cartes, de combos qui peuvent avoir un peu d'incidence ou un petit peu se gratouiller la tête pour se dire comment ça se résout. Quelle sensation tu as en y jouant? Et ben, j'aime bien parce que c'est un mélange de deux typologies de jeux que j'aime bien. C'est à la fois bon, un peu ce jeu de cartes, construction de tableau avec des combos, mais pas non plus des combos où vous allez faire en une carte 15 actions. Non, avec une carte, vous allez peut-être en faire une, ou peut-être deux, et je crois, et encore, ça va même pas aussi loin. Et puis j'aime bien aussi ces poses d'ouvriers, du coup. Notre tableau s'agrandit, et les possibilités de poses d'ouvriers augmentent, donc vraiment, on a un casse-tête entre se dire, voilà, j'améliore mes cartes, j'améliore mon tableau, mais est-ce que je l'améliore pour faire des points ou pour des pouvoirs, ou faire de la place pour mes ouvriers qui, eux, vont pouvoir m'apporter quelque chose. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est un petit mélange des genres sympathique. Oui, je suis assez d'accord. On est dans une construction de tableau, ça va faire penser à pas mal de jeux actuels, je pense à du Earth notamment, avec une gestion de ressources. On a parlé de combos, clairement ils sont là, on a de nombreuses façons de marquer des points. Il y a l'aléatoire de la pioche qui est quand même là, on peut tomber sur la bonne carte au bon moment qui va tout de suite débloquer notre jeu, nous faire évoluer sur les points à coup sûr. C'est du grand classique. Il y a cependant quelque chose qui est là, qui est très fort, c'est de l'interactivité qui me manque beaucoup dans tous ces jeux de tableau. Et là, Evenfall propose de l'interactivité agréable. Il y en a partout. Et la plus marquante, je trouve, c'est celle... il y a une phase du jeu qui arrive après avoir fait toutes ces actions. On va résoudre certaines régions. Et là, on va regarder, il y a un jeu de majorité. Alors, c'est un peu des combats, mais en fait, non, c'est vraiment un jeu de majorité dans lequel on peut engager des points, on peut engager de la mana pour essayer d'augmenter cette majorité. Et ce qui est bien, c'est que là, bon, bah, tout le monde va choisir un montant de mana et on va le révéler tous en même temps. Et celui qui en a le plus va gagner les récompenses. Mais ce qui est bien, c'est que si vous mettez un nombre minimum de mana, par exemple, je crois que c'est 8, hein, Oui. à 8, vous allez peut-être pas gagner le combat, mais vous allez quand même gagner toutes les récompenses que la région vous donne, les récompenses hautes, intermédiaires et basses, ce qui fait que vous repartez jamais les mains vides. Vous avez peut-être perdu le combat, ça vous fait perdre ce qui peut vous faire gagner des points de victoire en fin de partie, et encore, mais
Vous repartez quand même avec tous les bonus, et si vous avez mis autant de mana, ce qui a priori vous intéressait, donc vous repartez pas déçu. C'est pas des combats où il y a tout ou rien, et tout le monde met ce qu'il a envie de mettre dans ce combat, et c'est ça j'ai trouvé ça agréable. Et c'est pas le seul endroit où il va y avoir de l'interactivité. On va avoir des copies d'actions, des copies d'effets, des échanges de bons procédés. Je te fais avancer sur ta piste, mais je gagne 2 points. Il y en a un petit peu partout. Ça rend le jeu vraiment savoureux comparé à ces jeux actuels. Je disais, tableau très dans son coin. Là, on va regarder ce que font les autres, ce qu'il est possible de faire grâce aux autres. Ça en donne vraiment quelque chose de très agréable. Un autre point que je voudrais préciser, c'est qu'il y a de l'asymétrie. On peut jouer de façon symétrique sur le jeu de base. Nous, on s'est lancé directement dans la symétrie. Ce que je préfère, ça donne dans cette boîte de base 4 possibilités d'aborder le jeu de façon très différente, pas radicalement, mais très différente. Avec des possibilités, on se dit mais comment il fait? Et en fin de compte, il va juste dépenser des cartes à la place d'avoir des ressources, etc. Enfin, ça apporte vraiment quelque chose dans ce type de jeu. Vraiment, j'apprécie. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, bah t'as tout dit. Après, ce qui peut être un peu compliqué, c'est en effet des cartes qui te disent, bah, vous pouvez aller copier donc des personnages ou des pouvoirs chez les voisins. Alors du coup, on est toujours un peu comme ça, en train de regarder à droite à gauche. Parfois, c'est pas évident, on est obligé d'aller demander aux joueurs, mais alors toi, t'as quoi comme action intéressante ou quel type d'action tu as, parce que parfois, on ne peut copier que certains types d'actions. Donc, bon, du coup, l'autre personne est en train de réfléchir à son tour, elle fait, ouais, bah, j'ai ça. Bon, ça peut être un peu gênant, mais ça va. Mais du coup, ça amène quelque chose autour de la table, quoi. Voilà. Oui. Et puis après, on râle un peu quand on se fait copier une première fois, puis 2 fois, puis 3 fois, et là, on fait, mais t'es en train d'abuser de mon tableau, entre guillemets. Et du coup, ça donne une certaine ambiance, quoi. Je suis assez d'accord. Justement, avec qui tu joues? Ben là, par contre, c'est plus difficile. Moi, j'ai du mal à donner une réponse parce que ce que j'aime, je trouve que le jeu est quand même simple. Comme on disait, il s'explique rapidement. Il y a 3 tours, c'est un peu comme Château Blanc. C'est, tu fais ton premier tour, tu as le temps de t'habituer. Il t'en reste déjà plus que 2 et tu te dis, mon Dieu, ça va super vite. Mais bon, en effet, il y a beaucoup de cartes. On pourrait se retrouver perdu. Donc j'avais envie de presque dire tout le monde pourrait être intéressé, mais je me rends bien compte quand même qu'il faut avoir une certaine expérience dans les jeux de société, je pense, pour pouvoir l'appréhender, quoi. Oui. Il y a beaucoup de combos, de façons de marquer des points. Ça va demander beaucoup de lecture. Les amateurs de jeux de ce type vont s'y retrouver. Il y a de l'aléatoire, il faut l'accepter. C'est quelque chose qui peut rebuter certains. Et c'est pas forcément corrigé au fur et à mesure de l'avancée de la partie, ou alors il faut vraiment brasser beaucoup de cartes, ce qui n'est pas forcément dit. Bon, ça demande quand même une certaine attention, je sais que j'abuse de ce mot, mais ça demande une certaine attention et surtout beaucoup de lecture. Si vous n'êtes pas habitué à l'anglais, préférez la version française qui devrait sortir là, début 2024. Oui, des gens qui vont être habitués à ce genre de choses. Est-ce que tu as envie d'y rejouer ? Alors, j'en attendais pas grand-chose, mais on y a quand même pas mal rejoué à ce jeu finalement. Moi, je me disais peut-être qu'au bout d'une ou 2 parties, on n'allait plus y retourner. Finalement, on y est retourné plusieurs fois. C'est toujours agréable. Là, j'en ai un petit peu soupé, parce qu'on en a fait pas mal, on l'a fait découvrir à pas mal de monde. Donc... Mais voilà, je me dis, dans 2 semaines, dans 3 semaines, ouais, on pourrait en refaire une. Et comme ça, régulièrement, tu me le proposes une fois tous les 2 mois ou une fois par mois, je me dis peut-être que ça irait, quoi. Je serais même presque à aller du côté symétrique pour aller voir ce que c'est, pour justement faire une petite différence par rapport à la symétrie. Maintenant qu'on a fait tous les peuples au moins une fois, voire plusieurs fois, du coup, on a presque envie de se dire la version symétrique est le 5e peuple la 5e version de peuple qu'on n'a pas encore testé, quoi. Voilà, et toi ? Oui, j'y rejouerai volontiers. J'ai peur de m'en lasser au bout de plusieurs parties à jouer le même effet. Bon, je suis pas très attiré par la version symétrique, mais ça c'est moi. J'ai peur de m'ennuyer. Je pense très clairement qu'il y a une extension qui va pointer le bout de son nez très rapidement. On commence à voir quand même se dessiner qu'il y a une ou 2 stratégies gagnantes. Il y en a peut-être pas qu'une seule monolithique comme d'autres jeux qu'on a clairement vu où il y avait un pattern à faire. Là, on se dit peut-être qu'un certain type de cartes poilues peuvent assez bien fonctionner. C'est ça qui me chagrine un peu dans ce jeu. Alors, une note ? Bon, je dirais une barbe joliment fournie. C'est agréable, c'est frais, ça apporte quelque chose à ces jeux actuels de tableau. Je trouve ça agréable. C'est pas le jeu de l'année, c'est pas le jeu du siècle. J'apprécie, je trouve ça agréable. Et toi ? Ben moi aussi, une barbe fournie. Tu te mets aux barbes ? Et oui, ce que j'aime bien, donc ce que je disais au début, c'est j'aime bien ce mélange des genres, pose d'ouvrier, carte à combo. Et ce que j'aime bien, c'est que bon, vous allez potentiellement avoir beaucoup de cartes
il n'y a pas de limite de cartes en main. Et ça fait que, par exemple, sur la dernière manche, vous pouvez vous retrouver littéralement avec une vingtaine de cartes devant vous. Et quand vous regardez toutes les 20 cartes, vous vous dites « Ah là j'en ai 3, elles sont super, là j'en ai 4 autres, elles marchent super bien ensemble. Est-ce que je pars sur ce combo-là? Est-ce que je pars sur celui-là ?» Et là, ça fait un peu plaisir. Alors, c'est un peu long, parce que quand vous avez un tour comme ça, évidemment, tous les joueurs autour de la table qui ont plusieurs cartes vont prendre un peu de temps pour réfléchir. Et il y a un temps de lecture, mais c'est un temps de lecture agréable. C'est un temps où on est vraiment en train de réfléchir très fortement. Donc ça, j'aime bien. Après, moi, il y avait une partie qui m'avait vraiment ultra déplu. J'avais un départ avec quasiment que des cartes spécialistes. Ça veut dire que, en gros, je ne pouvais pas aller chercher du terrain et chercher des ressources. Et c'est là où je me dis, la version, la petite règle experte qui dit de rajouter 2 cartes au début pour faire une sorte de mulligan et pouvoir en jeter 2 supplémentaires peut être intéressante. Dans mon cas, je ne suis même pas sûr que ça aurait été suffisant. Mais bon, soit. Donc, il peut y avoir comme ça des départs un peu frustrants, mais bon, ça devrait quand même être très à la marge. Voilà, donc du coup, moi je l'aime bien pour ça. Voilà, en effet, il révolutionne rien, mais j'oublierais bien avec fort plaisir. agréable. Voilà. Sur ce, Ciao. ciao.